Bienvenue à tous nos auditeurs fidèles et nouveaux de Graines de sagesse. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration et à la compréhension des enseignements profonds de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage spirituel à travers 5 des paraboles les plus captivantes et significatives enseignées par Jésus. 6 histoires, riches en symbolisme et en leçons morales, offrent des perspectives uniques sur la foi, l'amour et la miséricorde. Elles nous guident dans notre quête de sagesse et d'illumination spirituelle. Alors, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ouvrez votre cœur et votre esprit, et préparez-vous à être inspiré par ces récits intemporels qui ont façonné et continuent d'enrichir notre compréhension du monde spirituel. Numéro 1. La parabole du semeur. Cette parabole est l'un des enseignements les plus connus de Jésus et se trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Dans cette parabole, Jésus utilise l'image d'un semeur pour illustrer comment les gens répondent à la parole de Dieu et comment cela affecte leur croissance spirituelle. L'histoire raconte qu'un semeur sème ses graines. Pendant qu'il sème, les graines tombent sur différents types de terrains. Certaines tombent le long du chemin où les oiseaux les mangent, d'autres sur un terrain pierreux où elles poussent rapidement mais se dessèchent faute de racines, d'autres encore tombent parmi les épines, poussent mais étouffent les plantes, et enfin certaines tombent sur un bon terrain et produisent une récolte abondante. Jésus explique la signification de chaque type de terrain et comment il est lié à la manière dont les gens répondent à la parole de Dieu. Le chemin représente ceux qui entendent la parole, mais lorsque le malin arrive, il la leur vole, empêchant la foi de croître en eux. Le terrain pierreux représente ceux qui entendent la parole avec une joie initiale, mais lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves ou des persécutions pour leur foi, ils se découragent rapidement et abandonnent leur croissance spirituelle. Le terrain parmi les épines représente ceux qui entendent la parole, mais les soucis de la vie, la richesse et les plaisirs mondains les distraient et l'étouffent, empêchant sa croissance et fructification. Enfin, le bon terrain symbolise ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec des cœurs ouverts et fertiles et la comprennent. Ces personnes permettent à la parole de Dieu de s'enraciner profondément dans leur vie, entraînant une croissance spirituelle fructueuse. L'enseignement principal de cette parabole est que le résultat du semis de la parole de Dieu dépend de l'état du cœur de l'individu. Ceux qui ont des cœurs ouverts et sont disposés à écouter et obéir à la parole connaîtront une croissance spirituelle significative dans leur vie. D'un autre côté, ceux qui ont des cœurs fermés, distraits ou préoccupés par les choses du monde ne pourront pas connaître une pleine croissance spirituelle. Jésus nous encourage à examiner notre cœur et à être conscients de la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Il nous exhorte à être comme le bon terrain, ouvert, réceptif et disposé à laisser la parole de Dieu nous transformer et nous conduire à une vie fructueuse à son service. Il nous rappelle également l'importance de préserver et protéger notre foi, évitant les distractions et les soucis mondains qui peuvent entraver notre croissance spirituelle. Numéro 2. La parabole du bon Samaritain. Cette parabole est l'une des plus connues et les plus puissantes racontées par Jésus. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc et est présentée en réponse à une question d'un expert en loi qui cherchait à justifier ses actions et à définir qui était son prochain. La parabole raconte l'histoire d'un homme agressé et laissé blessé sur le bord de la route. À ce moment-là, un prêtre passe par la même route, mais décide de continuer sans aider l'homme. Ensuite, un lévite, membre de la tribu de Lévi et chargé de tâches religieuses, voit l'homme blessé et lui aussi continue son chemin sans offrir d'aide. Les deux représentent des figures religieuses et des leaders moralement responsables. Peu après, un Samaritain, un individu appartenant à un groupe ethnique méprisé par les Juifs, s'approche de l'homme blessé.
Malgré les tensions historiques et raciales avec les Samaritains, le Samaritain montre sa compassion et prend soin de l'homme blessé, l'amène à une auberge, paie pour son traitement et sa récupération. La parabole du bon Samaritain enseigne l'amour inconditionnel et l'importance d'aider les autres, indépendamment de leur origine ethnique, religion ou condition sociale. Jésus utilise cette histoire pour défier les attitudes et les préjugés de son auditoire, montrant que même quelqu'un considéré comme un ennemi peut manifester un amour authentique et désintéressé. De plus, la parabole souligne la nécessité d'agir avec compassion et miséricorde. Le prêtre et le lévite, représentants de la religion et de la moralité, échouent à démontrer la compassion attendue d'eux. Le Samaritain, d'autre part, incarne la vraie bonté et démontre que l'amour pour le prochain va au-delà des limites établies par la société. La parabole met également en lumière la responsabilité individuelle de chaque personne envers les autres. 3. La parabole du Fils prodigue. Racontée par Jésus dans l'Évangile de Luc, cette parabole est une histoire touchante de repentance, pardon et amour inconditionnel. La parabole raconte l'histoire d'un jeune fils qui demande à son père de recevoir sa part d'héritage à l'avance. Après avoir obtenu l'argent, le fils quitte la maison paternelle et part pour une vie dissipée et dissolue. Cependant, une famine frappe la région où il vit et le jeune finit par être réduit à la misère. Affamé, il décide de retourner chez son père et de demander pardon, espérant être au moins traité comme l'un de ses serviteurs. Quand le père voit son fils de loin, il l'accueille à bras ouverts et avec une grande joie, organise une fête en son honneur, commande de nouveaux vêtements pour lui et célèbre son retour. Cette parabole révèle le grand amour et la miséricorde du Père envers son Fils rebelle, qui l'accueille sans rancune et avec joie. Elle représente l'image de Dieu comme un Père aimant, toujours, prêt à pardonner et à accueillir ses enfants repentants. L'histoire met en évidence également le concept de repentance et de conversion. Le fils rebelle reconnaît ses erreurs et décide de retourner chez son père, montrant un sincère repentir pour ses actions passées. La réaction amoureuse du père suggère que Dieu accueille chaleureusement ceux qui se repentent et cherchent son pardon. La parabole nous enseigne que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, nous pouvons toujours revenir à Dieu et trouver son amour et son pardon. Numéro 4. La parabole du bon berger. La parabole du bon berger est l'une des plus touchantes que Jésus utilise pour décrire sa relation avec son peuple et la façon dont il en prend soin. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon Jean. Dans cette parabole, Jésus se compare à un berger et ses disciples sont représentés comme des brebis. Jésus explique que le bon berger connaît ses brebis et elles le connaissent. Cette relation intime et personnelle est basée sur l'amour et la confiance mutuelle. Jésus mentionne ensuite les mercenaires, ceux qui sont embauchés pour s'occuper des brebis, mais n'ont pas un véritable engagement envers elles. Les mercenaires n'ont pas un amour authentique pour les brebis et, lorsqu'ils sont confrontés au danger ou à la menace, ils abandonnent les brebis et fuient. Le bon berger, en revanche, est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Son amour et son engagement sont inconditionnels et sacrificiels. La parabole du bon berger souligne l'amour profond et le soin de Dieu pour son peuple. Jésus affirme être le bon berger qui guide, protège et pourvoit à ses disciples. Il est prêt à se sacrifier pour eux, allant jusqu'à donner sa vie sur la croix pour racheter et sauver l'humanité. Cette parabole met également en évidence la relation personnelle entre Jésus et ses disciples. Comme un berger connaît chaque brebis par son nom, Jésus nous connaît de manière intime et personnelle. Il prend soin de nous individuellement et nous guide dans notre chemin spirituel. En outre, la parabole distingue l'amour véritable de l'amour égoïste. Jésus manifeste un amour inconditionnel et désintéressé pour son peuple, tandis que les mercenaires cherchent leur propre avantage. Jésus nous invite à imiter son amour sacrificiel et à aimer et prendre soin des autres,
non pas en cherchant notre intérêt personnel, mais en nous souciant du bien-être d'autrui. Numéro 5. La parabole du blé et de l'ivraie. La parabole du blé et de l'ivraie, également connue sous le nom de la parabole du blé et de la mauvaise herbe, est l'une des paraboles que Jésus a racontées pour enseigner des leçons spirituelles. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. L'histoire commence avec un homme qui sème du blé dans son champ. Pendant que tous dorment, un ennemi vient et sème de l'ivraie au milieu du blé. Le blé et l'ivraie commencent à croître ensemble. Les serviteurs du maître du champ remarquent la présence de l'ivraie et demandent s'ils doivent l'arracher, mais le maître leur dit d'attendre jusqu'au moment de la récolte. À la récolte, le maître ordonne aux moissonneurs de rassembler d'abord l'ivraie et de la lier en bottes pour la brûler, puis de récolter le blé et de le stocker dans le grenier. Jésus explique la signification de la parabole à ses disciples. Le semeur représente le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Le champ est le monde, et le blé représente les fils du royaume, c'est-à-dire les croyants et les disciples de Jésus. La mauvaise herbe, d'autre part, représente ceux qui s'opposent au royaume de Dieu, les fils du malin. La parabole du blé et de l'ivraie enseigne sur le jugement dernier et la distinction entre les justes et les méchants. Le fait que le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la récolte montre que dans ce monde, les justes et les méchants coexistent. Cependant, à la fin des temps, Dieu effectuera une séparation définitive entre les deux. La récolte de l'ivraie pour la brûler symbolise le jugement et la condamnation des méchants, tandis que la récolte du blé et son stockage dans le grenier représentent le salut et la vie éternelle des justes. Cette parabole nous enseigne aussi la patience et la miséricorde de Dieu. Même si l'ivraie pousse à côté du blé, Dieu leur permet de croître ensemble jusqu'au moment opportun. Ceci reflète la patience de Dieu qui donne du temps aux pécheurs de se repentir et de se convertir avant le jugement dernier. En outre, la parabole met en garde contre le danger de juger les personnes trop tôt. Seul Dieu, qui connaît les cœurs et les intentions de chaque individu, a l'autorité de réaliser la séparation finale entre les méchants et les justes. En conclusion, ces 5 paraboles, la parabole du semeur, la parabole du bon samaritain, la parabole du fils prodigue, la parabole du bon berger et la parabole du blé et de l'ivraie, offrent des leçons profondes et intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs et nos esprits. Chacune de ces histoires, racontées avec la sagesse et l'inspiration divine, illustre des aspects fondamentaux de la foi chrétienne, mettant en lumière l'importance de la foi, de l'amour, de la compassion, du sacrifice et de la justice. Elles nous invitent à réfléchir sur notre relation personnelle avec Dieu, notre manière de traiter autrui et la façon dont nous réagissons aux défis spirituels et moraux de notre vie. Ces paraboles nous enseignent aussi la valeur de la patience, de la miséricorde et de l'amour inconditionnel. Nous remercions nos auditeurs de Graines de Sagesse pour leur écoute attentive et espérons que ces récits continueront à inspirer et guider chacun sur son propre chemin de foi et de croissance spirituelle.